sur quelques programmes sur le générique aujourd'hui. Première édition de la semaine. Et les titres dans quelques instants. On verra ce que l'on sait dans l'affaire de Justine, la disparition de Justine Vérac le week-end dernier. Gérald Darmanin veut que l'État rende impossible la vie aux étrangers, donc ayant une obligation de quitter le territoire. On explorera tout cela ensemble. Un fait divers qui s'est déroulé à Saint-Robert-d'Albon, un homme a profané une église avant de se rendre à la gendarmerie. En Martinique, on parle d'économie et de vacances. Quelles sont les conséquences techniques sur la flambée des prix des billets d'avion? La météo et les faits en fin d'édition. C'était l'édition, on est le jeudi 7 octobre 2022. Pardon, excusez-moi, on a un petit problème technique. Petit problème technique, vous allez peut-être voir même quelque chose. Ne vous inquiétez pas, on est toujours en direct. On est en direct, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Ça devrait... Normalement, on va bientôt commencer cette émission. Voilà. C'était normal. Là, on devrait me retrouver dans quelques instants. On est en direct, bien sûr, sur FM. Vous avez vu le choix du direct. Avec moi qui perds mon plus mon retour avec toutes les 30 secondes. Ça va. C'est bon, non, on voit toujours pas sur l'image. On va bientôt me voir. On va bientôt me voir, j'espère. Ah voilà, c'est bon. On va commencer cette édition, donc, je vous le disais, par cette affaire qui agite la France depuis quelques jours maintenant. La disparition de Justine Vérac, 20 ans. Elle n'a plus été vue, donc, depuis dimanche 23 octobre, donc dimanche dernier, au matin. Elle se trouvait alors près d'une discothèque de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. D'après la procureure, le véhicule a été retrouvé près de la discothèque, ouvert et contenant des affaires personnelles. Des recherches ont été effectuées donc dans ce véhicule avec l'aide de chiens lundi, mais cela n'a rien donné. D'après des témoins, Justine Vérac, aurait été aperçue pour la dernière fois donc en compagnie d'un jeune homme. Une connaissance qu'elle aurait vue dans cette discothèque quelques fois. Ce jeune homme a été placé en garde à vue mardi, prolongé hier, étant le seul suspect dans cette affaire. Et aujourd'hui, il a avoué donc le meurtre ce jeudi, selon l'AFP, qui cite des sources judiciaires et proches du dossier. Il aurait également avoué un viol et aurait indiqué aux enquêteurs un secteur à proximité de son domicile pour rechercher le corps. De plus, des traces de sang ont été découvertes bien avant, qu'il avoue bien sûr aujourd'hui dans le véhicule du suspect, et qui se trouvait donc ces traces de sang au niveau du pommeau du levier de vitesse. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité. Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi que le gouvernement entend rendre impossible la vie des étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans son futur projet de loi sur l'immigration. La mesure d'expulsion fait l'objet de polémiques récurrentes. On sait notamment sur son taux d'application réel que le gouvernement veut augmenter à l'aide de loi. Cette polémique a été réalisée après le meurtre sauvage d'une jeune fille de 12 ans, Lola, bien sûr, dont la suspecte est une ressortissante algérienne sous le coup d'une obligation, bien sûr, de quitter le territoire français. Sur ce sujet, le ministre de l'Intérieur a déploré un droit trop complexe pour expulser un étranger en situation irrégulière, avec jusqu'à 12 recours administratifs et judiciaires. Selon lui, plus de la moitié des 120 000 personnes prises ne sont pas bien sûr obligation de quitter le territoire. 120 000 ne sont pas exécutoires donc à cause d'un recours administratif. Le projet de loi à venir prévoit de diviser par 3 ce nombre possible de recours de 12 à 4, a expliqué M. Darmanin, en prévoyant sur ce sujet un grand débat parlementaire très compliqué. Le projet envisage par ailleurs de lever les protections pour un certain nombre d'étrangers, a dit donc le ministre en citant la nécessité de mettre fin au système de double peine qui voit un étranger condamné devoir purger sa peine sur le territoire avant son expulsion. La suppression de cette mesure permettrait donc selon M. Darmanin d'expulser 4 000 étrangers délinquants supplémentaires par année. Une actualité locale à Randalin en Martinique. Lundi dernier, les gendarmes de la compagnie de Romans avaient été appelés dans l'église de Saint-Robert-d'Albon. Là, les militaires avaient constaté qu'un crucifix, des cierges et des candélabres avaient été déplacés et retrouvés à l'extérieur de l'édifice, un lieu ouvert et qui ne portait pas de traces d'effraction. Le parquet de Valence avait ouvert une enquête pour dégradation ou détérioration d'un
édifice affecté au culte. Et l'enquête avait été confiée donc aux gendarmes de la compagnie de Romans-sur-Isère afin de retrouver les auteurs de ces dégradations. Finalement, un homme qui souffrait de troubles psychiatriques s'est rendu de lui-même à la gendarmerie de Romans avant d'avouer les faits. On va maintenant traverser le 56 pour aller en Martinique et en parler économie et vacances. Dans un aéroport quasi désert, c'était hier matin, 2 personnes, Benjamin et Josette, s'efforcent de s'enregistrer avant leur vol pour parier sur les bornes mises à disposition. Ils rentrent donc en France hexagonale après 2 semaines de vacances sur le Martinique. Porté sur cette période, notamment en raison des tarifs moindres comparés à la haute saison. Ce qui ne les a toutefois pas empêchés de payer quand même leur billet aller-retour 700 € chacun. Alors, c'est Josette qui reconnaît, par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, c'est plus cher. Avant d'appeler donc un agent, bien sûr, un agent aéroportuaire à l'aide. À l'extérieur du bâtiment, son accordéon sur le dos, Caroline est dépitée lorsqu'elle évoque le prix auquel elle a acheté son billet pour Saint-Martin. Prix de 400 € aller-retour, rassure donc cette musicienne attendue là pour un concert. Avant, je pouvais m'en sortir pour 250 €, indique celle qui part à quelques jours du week-end prolongé de la Toussaint. La jeune femme prévoit également de se rendre en métropole l'année prochaine pendant les grandes vacances. Elle n'a pas encore réservé son vol, mais compte bien le faire prochainement. J'ai déjà vu des allers-retours à 600 voire 800 €. Si je me dépêche pas, j'en aurai un pour 1200 €. Alors bien sûr, avant de passer à la météo, on va parler un petit peu de football. Donc Marseille s'est incliné 2-1. C'était hier face à Francfort en Ligue des Champions, mais Marseille aura son destin en main puisque Marseille a perdu certes, mais Tottenham dans le même groupe a fait match nul face au Sporting Portugal. Donc en cas de victoire à domicile de l'Olympique de Marseille face à Tottenham, ils seront donc qualifiés pour bien sûr les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce soir, plusieurs matchs qui se joueront. Nantes joue donc face à Qarabag. On a ensuite, bien sûr, on est en direct. Il y a Nice qui mène pour l'instant 1-0. Et en Ligue Europa, on va avoir Monaco qui joue ce soir et Rennes qui gagne 2-0 sur la pelouse de Fenerbahçe.